suis actuellement journaliste et assistant d'émission pour la matinale d'RTL2, émission Le Double Expresso. Et en parallèle, je suis ambassadeur pour une agence de location de jets privés qui s'appelle Accessair. D'ailleurs, dès l'école primaire, je savais déjà où je voulais aller, les 50 000 €. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a 50 000 € qui tombent. Wow. Peuvent tomber à tout moment. Moi, je me rappelle, des fois, 5 minutes avant, je changeais. J'étais dans le couloir, je faisais les 100 pas. Ils nous ont beaucoup pris au sérieux. Ils nous ont fait des beaux portraits. On a eu un coach. Et ça, c'est une des clés aussi, je pense, pour faire quelque chose de bien. Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Bienvenue dans le 3e podcast de Jeune Unique. Ça s'est passé comment, Koh-Lanta ? T'as l'occasion de bosser, entre guillemets, pour Karim Benzema, tu refuses pas. Mais moi, j'ai encore l'âge où je peux, entre guillemets, me mettre à l'épreuve et en danger, à ce niveau-là. Bah après, moi, tu me fermes la porte, je passe par la fenêtre. Un de mes objectifs, c'était d'essayer de rentrer dans le service des sports de Canal. Ok. Après, on pourra discuter de nos expériences communes à chacun. Bien sûr. Ça s'est passé comment, Koh-Lanta ? Comment je suis arrivé dans la... Je veux tout savoir. Tu pourras pas tout savoir, je te le dis. Ok, bon, je veux savoir ce qu'on peut savoir. Ouais. Ouais, voilà, ça, c'est... Y a pas de souci. C'est simple. Koh-Lanta, comment ça arrivé en fait, j'avais vu, là, il recherchait quelqu'un. C'était en stage, en plus. Ok. C'était une proposition de stage. C'était un ancien... C'était pas trop mon pote, mais c'était un mec qui était à l'école, justement, à l'IEJ Paris. Ah, ok. Qui travaillait là-bas. Et il avait mis une annonce... je sais plus, je crois que c'était dans le groupe Bon Plan sur Facebook, voilà, comme quoi il recherchait quelqu'un pour je ne sais plus combien de mois. Moi, j'avais rien à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais le contacter, je pense qu'il y a des chances qu'il me réponde, ça peut être une expérience pour moi. Il y a beaucoup de personnes dans ce métier, dans ce milieu, qui m'ont dit, ne néglige aucune opportunité, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Exactement. On peut beaucoup apprendre, et ça a été le cas. Je l'ai contacté, j'ai fait un rendez-vous, ça s'est bien passé. Quelques jours plus tard, le responsable de la boîte de production m'a recontacté en me disant écoute, on peut partir ensemble sur cette édition de Koh-Lanta, etc. Donc c'était top, j'ai découvert un petit peu ce que c'était l'univers du casting, j'ai beaucoup observé. C'était quoi ta mission ? Tu faisais quoi concrètement dans le... Tu regardes les candidatures des gens, il y en a des milliers et des milliers, on voit à chaque... Tu fais les candidatures avec les vidéos, les photos et tout ? Ouais, t'en as qui envoient des trucs de fou. Hein, ah ouais ? Ouais, des trucs personnalisés, tu sais, chacun candidate comme il le souhaite, même si tu vois les formulaires sur internet... T'as Denis Brognard qui dit là c'est les inscriptions sont ouvertes, allez-y, tu sais, tu remplis des formulaires classiques, des coordonnées, après t'as des questions posées, hein, tu racontes un petit peu, tu réponds à la question. C'est ça, bon après je pense que tu peux pas détailler ce que t'as vu. Non, je peux pas tout détailler, Donc on va rester sur ça sur la fin. Non mais tu vois, c'est tout ça pour dire que pareil, c'était des étapes et c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté, parce que je me suis beaucoup aussi rapproché du responsable avec qui je bossais, on a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris, lui qui avait beaucoup d'expérience dans le casting. Et tu vois, on se dit... moi, j'ai toujours trouvé un lien au travers de toutes mes expériences, même si c'était pas forcément en rédaction pure. Donc il y a toujours un lien dans ce que tu as fait. Ouais. Petite coupure sur la vidéo pour vous dire que le format audio est disponible sur Spotify, bientôt sur Apple Music. Je vous laisse aller découvrir ça et je vous souhaite un bon visionnage. Enfin, moi, en tout cas, je m'y suis toujours retrouvé. Dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, je m'y suis toujours retrouvé avec le milieu du journalisme au final. Plaisir. Et on peut revenir sur l'agence, puisque l'agence que tu as fait en collaboration avec Benzema à peu près. C'est lui qui l'a créé et moi, pour être précis, c'est ça. C'est lui quoi qui à peu avait près créé. L'agence C'était une agence Neve Agency. Okay. C'était une agence de celebrity marketing. Ok. Où tu avais un service conciergerie, tu avais des clients de tout domaine, où tu t'entourais un petit peu, hein, autour des réseaux sociaux aussi. T'entourer un petit peu ton client, etc. Donc pareil, je peux pas trop en dire évidemment, mais j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris là-bas, parce que tu dis c'est le marketing digital un petit peu. Tu vois, ça commençait, c'était en 2020, ça commençait déjà un petit peu à arriver. Moi, je voulais avoir une expérience comme ça. T'as l'occasion de bosser, entre guillemets, pour Karim Benzema, tu refuses pas. Ça fait quoi de voir Karim ? Ah, c'est bien. On met la photo, non, moi j'ai vu la photo de toi avec lui, ouais. On la met. Ça... Ouais. Non, c'est... Il est humble ou pas ? Ouais. Ok, parce que souvent, moi c'est un petit truc que j'ai peur, c'est quand j'aime que ce soit un rappeur ou un joueur, etc., j'ai pas envie de le parler. Tu sais pourquoi j'ai pas envie de le parler ? Parce que j'ai peur d'enlever l'image que j'ai de lui. Parce que c'est-à-dire que si
je le parle dans la vraie vie et qu'il est insolent ou qu'il agit mal, ça va me faire ne plus l'aimer. Ah, Je ouais, je pourrais plus le comprends. regarder, je pourrais plus l'écouter, je pourrais non, comprends. tu vois, c'est pour ça que je parle pas et je les vois tranquilles. Après, tu vois, moi, par rapport à Karim Benzema, j'ai toujours essayé de rester très pro. Hmm, C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais on est là pour être pro, travailler, faire ce qu'il y a à faire bien au sûr. moment. Même si t'es avec lui, il faut pas être omnubilé, tu vois. Ouais, par, d'être là, Karim, moi, je Bah pense oui, qu'il non, mais ça, ça le saoule. ils aiment pas. Ça le saoule. Ils aiment Toute pas la que ce journée. soit lui ou un autre. Mais non, tu te dis, neuf au Real depuis une dizaine d'années, etc. Ouais, on a et vu des gens qui criaient il va pour faire le- la star, etc. Non, Mm. moi j'ai trouvé un mec très simple, très humble, Ok. très gentil. C'est un banlieusard, tu vois. C'est un Ouais, donc banlieusard. les Il a comportements jamais classiques, oublié quoi. d'où il venait, Ok. je pense. Souvent, il y en a qui Il a jamais oublient, oublié. Et je pense que c'est un mec, par exemple, en interview, j'ai toujours trouvé très franc. Sa manager, Yamna Agri, m'a beaucoup apporté aussi. C'était surtout avec elle, j'étais en échange. Et j'ai beaucoup grandi, tu vois. C'est chaque étape, ça m'a fait grandir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'y suis toujours retrouvé, donc c'était ouf. Ok. C'est vrai que t'as vraiment beaucoup d'expériences En chef, diverses et en variées. réfé. Je te jure, je te jure, c'est ça. Ouais, c'est T'as ça, vraiment c'est ça. beaucoup d'expériences diverses et variées. Mais du coup, là, actuellement, Oui. est-ce que tu penses que t'as un plafond de verre par rapport aux expériences que t'as fait ou est-ce que tu penses que tu vas encore diversifier tes expériences ou tu vas rester fixé sur ce que tu fais actuellement? De toute façon, forcément, tu vas rester forcément dans le journalisme dans tous les cas. Ouais, ouais. Donc, c'est ton but. Je me voyais pas faire autre chose de toute façon. Si tu me demandes, ouais, si tu t'avais pas fait ce C'est ça, métier-là tu aurais aussi, que fait le journalisme. je serais peut-être parti développer un truc avec mon frère jumeau, j'en sais C'est rien. ça, en vrai. Solution de repli. Mais ouais, non, jamais. Je me fixe jamais de Jamais. limite. Il n'y a pas de plafond de verre. J'espère développer Ok, de on nouvelles développe, choses oui. par la suite. J'espère qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. J'espère revenir dans le foot aussi. Ok. Ah, tu veux. Ouais, je veux revenir. J'aimerais bien passer un step bientôt, Ok. tout en restant à la radio. Hein. J'adore la maison là-bas. Et faire des émissions dans le foot, etc. Discuter un peu de. C'est ça. Ouais, peut-être essayer On espère ça pour toi. d'être d'être là en plus de la Ok. radio sur autre chose, sur Dans le foot, revenir dans le foot ou quoi. Ok. Je veux être partout. C'est une Il faut, hein. Il faut être Y a partout, pas le faut choix. diversifier ses- Que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux ou je sais pas, on me dit ouais, je te verrais bien dans cette capsule-là, à développer sur les réseaux sociaux, pourquoi pas? Moi, y a pas de problème, je suis très ouvert, Ok, parfait. toujours très ouvert. C'est une question que je pose à tous mes invités, c'est qu'on n'a pas préparé ça. Mais est-ce qu'au niveau, enfin, est-ce que dans la radio ou dans le journalisme, est-ce qu'au niveau des fonds, c'est assez stable ou pas? Donc est-ce que tu es PMPé ou pas trop? Bon, je vais pas dire ton salaire, ça sert à rien, mais est-ce qu'au niveau financier, c'est stable ou ça dépend? Moi, C'est ça, ou dans le journalisme en général, tu penses? bah ça dépend. Ça dépend si t'as Moi, comme je t'ai dit, ça fait 1 an et demi, Ok. je suis C'est pas la chez même chose RTL2. qu'une personne qui est Je déjà sais entre depuis guillemets ce longtemps. qui va rentrer tous les mois. Ok, Donc tu vois, c'est bien de ce côté-là. Mais par exemple, tu as beaucoup de pigistes qui pigent pour plusieurs rédacs, je vais dire RMC Sport, Eurosport en même temps. Mhm. Bah non, c'est pas stable parce que tu peux bosser 3 jours, t'arrêter 6 jours, ils Ah. t'appellent quand ils ont besoin. d'accord. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand plus tard tu as une vie de famille ou autre. Et il y en a, bah, ils cherchent le CDI, même si au bout d'un moment, je pense que ça dépend des gens. Mais il y en a, ils vont aller chercher la sécurité, tu vois. C'est sûr. Mais moi, j'ai C'est encore ça. l'âge où je peux, entre guillemets, me mettre à l'épreuve et en danger à ce niveau-là. T'as encore De faim? tester des choses. T'as encore faim là ou pas? Ouais, ça fait 10 fois que je le dis, je crois. Ça, c'est beaucoup de fois que tu le dis. Hein. Tu vois, j'ai défoncé le micro au passage. C'est ça qu'il faut en vrai. Non, C'est bah ce oui. mental-là qu'il faut. Tu vois, je me dis, j'ai 23 ans, j'ai pas d'enfant, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, je peux tenter des choses, quitte à me manger un mur. Ok. Moi, je suis comme ça. Hein. Je sais que je vais me le prendre, le mur, mais je vais le prendre, le mur. Ça tombe bien que tu parles de mur. Tu vois C'est ce quoi que le je veux plus dire gros mur que t'as pris? Tu te disais c'était mort, c'est impossible. Là, je peux pas arriver, enfin, je peux pas passer au-dessus. Tu me Pour prends toi que de t'as eu. cours, là. Par exemple, si je te donne un exemple, moi je sais que je devais travailler quelque part. C'était un travail que je kiffais de fou. C'était dans les fonds d'investissement. Ouais. J'ai fait 3 lettres de motivation. Ah ouais, ça J'ai doit fait être un CD compliqué, ça. personnalisé, une vidéo personnalisée. Premier entretien, je passe oui. Deuxième, je passe oui. C'était jusqu'à 5 entretiens. Oui, c'est la première fois que je vois ça. 5 entretiens. Au 5e, il m'a dit non. Et à ce moment-là, dans ma tête, je pouvais plus. Je voulais plus travailler, je voulais plus rien. Et à ce moment-là, j'étais vraiment perdu. Ça m'a totalement bloqué. Et ce qui m'a aidé, c'est c'est ma famille, etc. Ils m'ont aidé. Ah, de c'est me très rapprocher, important, c'est la ça. famille, bien sûr. Très important. J'étais bien entouré avec mes amis aussi. Donc, toi, est-ce que tu as une expérience qui t'a fait vraiment te bloquer? Et après, ça allait du coup un peu mieux. Moi, c'est Ouais. pas pareil que toi, parce que j'ai pas eu, entre guillemets, le même espoir.
Mais je sais plus c'était il y a combien de temps exactement, mais j'avais un de mes objectifs, c'était d'essayer de rentrer dans le service des sports de Canal. Ok. J'avais fait un stage d'observation, tu sais, le stage de troisième, Oui. une petite semaine, Oh, là ça où fait tu longtemps, découvres ça. une entreprise. Je l'avais fait Oui. à Canal+, parce que ma cousine est très amie avec Karim Benani, qui est Ah journaliste, oui, qui était à oui, Canal. c'est qui est très bien. Et donc il m'a pris c'était mon tuteur de stage, etc. C'était très bien. Et je dis, ah, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, bon, mais je me projetais déjà, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a quelques temps, je voulais grave rentrer là-bas, que ce soit en stage ou n'importe, en pige. Tu te contentes, tu t'en contentes. Déjà, un stage, c'est énorme déjà dans ce milieu. Déjà, pense oui, que pour trouver un stage, oui. Les gens vont C'est comprendre. super compliqué. Ceux qui y sont, ils vont comprendre. Et je me rappelle, je postule. Et à un moment, je postule, elle me rappelle. La dame qui s'occupait du sport là-bas, elle me rappelle, elle me dit il y avait une sorte de. Enfin, c'est une question de timing. Et elle me rappelle, elle me dit ouais, tu m'as envoyé t'as un bon CV, t'as fait des bonnes choses, etc. Mais tu me l'aurais envoyé 1 heure avant, je t'aurais pris. Et là, dans ma tête, je me dis non. Donc là, ça veut dire que ça se joue à ça. Je timing. 1 heure. Et moi, je me connais, j'essaie de parler avec elle, lui dire laissez-moi rencontrez-moi. Elle a dit non, c'est mort. Elle m'a dit j'ai donné ma parole à la personne avant toi. Je peux pas. Je fais bah, c'est normal. Je me rappelle, il y avait ma mère à côté. Je pleure. Parce que bah ouais, je pleure, je sais pas, c'est un trop plein d'émotions à ce moment-là et je me dis c'était mon rêve d'un côté. Tu vois, et je me suis dit j'ai l'occasion d'avoir un pied dedans, je peux peut-être essayer de faire quelque chose de bien et qui peut déboucher plus tard sur autre chose et une stabilité là-bas. Ça fait quoi de voir son rêve passer devant soi en vrai? Est-ce que ça t'a vraiment choqué? Sur le coup, ouais. J'ai mis Ok. quelques jours à m'en remettre, tu vois. Mais je pense que d'un autre côté, ça m'a rendu plus fort. Et sur le coup, tu sais, quand il t'arrive un malheur ou une mauvaise chose, que ce soit pour tout dans la vie, tu te dis non, j'arriverai peut-être pas à remonter ou tout de suite, ça va prendre beaucoup de temps, je sais plus comment faire, etc. Mais le temps, ça aide et le temps est un travail que tu fais sur toi, un travail mental et tu Un te dis réparateur. Hein. non, ça Ouais. m'a rendu plus fort. Et ça m'a rendu plus fort. En tous les Ça cas, m'a ouais, vraiment je pense. rendu plus fort. Mais tu vois, c'était un peu au même titre que toi, c'est forcément une grosse désillusion sur le moment. Ouais. Mais c'est qu'il y a peut-être mieux qui t'attend après ou autre chose. En Ou fait, alors je tu les pense que retrouveras plus tard. C'est ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, non, ça c'est un joli petit mur. En fait, de toute façon, si la porte est fermée maintenant, elle sera ouverte demain. Bah C'est après ça qui est moi, tu me intéressant. fermes la porte, je passe par la fenêtre. Non mais, tu vois, j'aime bien dire t'as ça. raison, Et je moi j'aime comprends. bien aussi dire, faut se jeter à l'eau pour savoir si on sait nager. Et c'est valable pour tout. Si Ok. tu tentes pas, tu peux pas savoir. Non, tu Là vas ils vont se savoir. dire, mais T'apprends non, comme j'ai ça. pas tenté ça, je peux pas savoir. T'apprends comme ça. Moi j'ai appris comme ça en tout cas. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est même pas comment tu tombes, c'est la façon dont tu vas te relever. Parce que Exactement. tu peux tomber 10 fois et te relever, tu comprends rien. Tu vois, par exemple, tu t'essayes de faire un truc, ça marche pas. Tu réessayes, Ouais. tu réessayes, ça marche pas. Tu dis, ok, là, il faut réfléchir. Quand je tombe, il n'y a pas un problème quand je me relève. Est-ce que peut-être je me relève du mauvais pied? Tu vois, là, c'est un exemple que je te donne, tu vois. Mmh, Mais il faut vraiment analyser comment tu te relèves et comment c'est tu ça. reviens. Mais bon, je sais que vous passez un bon moment. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like. On va reprendre, mais n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et on reprend tout de suite. On continue. Un genou à terre, pas les deux. Exactement. Donc, de manière générale, par rapport à tes expériences, moi j'ai fait du théâtre par exemple, comme Mhm. j'expliquais avant, et ça m'a grave aidé puisque j'ai interprété plusieurs rôles. Du coup, ça change ma facette, ma manière de voir les choses. Ça m'a aidé à interpréter d'autres personnes, d'autres comportements. Et j'ai fait aussi de la prospection porte à porte. Tu vois ce que c'est pour. Ouais, bien sûr. Ah, ça c'est dur, mon Là où ami. tu vas chercher le client dans ses Ça, toilettes. c'est Je dur, vois très mon bien ce que c'est. ami. Ça c'est dur. J'ai fait pour Engie, Ok. donc gaz, électricité, etc. En fait, cette expérience-là, c'était violent. C'était violent. C'est-à-dire que moi, de base, je faisais du commerce, mais c'était dans un magasin. C'est pas la même chose. Là, tu prends ton uniforme, à 7 h du matin, tu vas toquer chez les gens dans les banlieues. Hein. Ouais, Ah, tu toques, bien sûr. tu dis bonjour, tu te présentes, etc. La porte claquée T'as direct. 4 chances sur 5 de te faire Claquer, ouais. insulte, claquer, insulte. Et t'as vu, cette expérience-là m'a aidé parce qu'en fait, ça m'a permis en fait, de me dire que, ok, ils sont pas en train de refuser. Franck, pas moi qui refuse. Ouais. C'est la démarche commerciale qui refuse. Parce que quand tu te manges un bas, tu te dis, ah ouais, en fait, dire que j'ai mal parlé, j'ai mal fait. Non. Et toi, Mais tu l'as c'est- pris pour toi des Bah fois? oui, parce qu'il Ouais, est 7 je h du comprends. matin, le gars il te cale, tu fais, non mais il y a un truc là, peut-être c'est moi, non.
En Qu'est-ce fait, qu'il faut y dire a? que J'ai eu une mauvaise voilà, approche, il est etc. 7 h du matin, le gars il vient de se réveiller, c'est pas toi qui te Ouais. lâche. C'est juste que c'est sa femme de la veille, ses enfants, je sais pas, il y a plein de trucs qu'il y a derrière, tu Mm. vois. Et ça m'a aidé en fait de me dire, ok, en fait, lâche-toi. Donc maintenant, je partais avec le sourire. On me claquait la porte, je souriais, ça me faisait rigoler. Des fois, je rigolais, je passe toujours. En fait, ça m'a vraiment fait un déclic. Et tout ce que je fais après, maintenant, je sais que je vais pas le prendre pour moi. Le gars, ça va pas me toucher. Même si on me recale, ça va pas me toucher. Je vais passer à autre chose facilement. Donc ça m'a grave aidé cette expérience-là. Du coup, toi, ce que T'es comme ça aujourd'hui parce que t'as vécu Ouais, ça. Franchement, ce je pense type que d'expérience. si j'aurais pas eu ça, ça aurait été très Ouais, compliqué. si t'avais pas eu ça, ça aurait été compliqué. Mais j'ai un peu le même sentiment. Très Moi, si je compliqué. devais en garder qu'une, en fait, il y en a. Parmi toutes mes expériences, j'aurais aimé pousser le bouchon un petit peu plus loin avec eux Ok. pour découvrir plus de choses, en apprendre un peu plus. Par exemple, même quand j'ai bossé chez Foot Mercato, je me suis perfectionné à l'écrit, l'écriture web, articles, C'est vrai que t'as fait ça aussi, les résumé de articles. match, etc. Les notes de match, Ligue des Champions, je rentrais chez moi, il était dès 1h du matin. Mais j'étais content d'un côté de me perfectionner à l'écrit, même si moi, je préfère parler. Mhm. Mais c'était bien, si je devais en ou là où j'aimerais, parmi toutes mes expériences, où t'aurais aimé que C'est je ça. continue à bosser aujourd'hui. Où j'aurais aimé. Si t'en as pas, hein. C'était juste une question comme Non. ça. Non, t'en as pas J'en ai pas. Ok. Bon, c'est J'ai envie de te compliqué. dire toutes, Oui, parce mais que c'est c'est compliqué pas d'en possible. garder une. C'est pas possible, bah oui. C'est super compliqué. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, mes deux meilleures expériences, c'était l'émission de foot il y a déjà 4 ans. 6 ans, parce que 2018-2020, j'avais fait. Et RTL2 aujourd'hui qui m'apporte énormément parce que je suis plus mature aussi, j'ai Mhm. grandi. Et là, donc forcément, ça va avec. Et ton émission de foot, c'était basé. Tu peux expliquer un peu ce que c'était à peu près tu décryptais Tu les décryptais matchs. l'actualité footballistique Ok. tous les soirs. Tous les soirs vers 18h30, 19h. Après, on avait changé de locaux, etc. Parce que forcément, tu fais plus de vues, t'aspires à plus. Mais on recevait des invités. Souvent, on était 5 autour de la table. Le présentateur, 2 et 2. Donc, tu vois, j'étais content. Je mettais beaucoup d'extraits sur mon Instagram, etc. J'aimais bien un petit peu montrer à ma famille, mes amis, qui voient que j'ai toujours voulu faire ça. Mon T'es cousin qui est vraiment, juste là, ouais, il sait. Juste là. T'es Ah, il vraiment- sait, il sait. Il sait très bien. Ouais, t'es vraiment fan de foot, hein. Ouais, Chaque ouais, fois j'aime que je l'ai appelé, il beaucoup. m'a dit il faut que je raccroche, il y a le match. Je fais d'accord. C'est vrai Ah, que des t'es fois, quand il y a vraiment des fan. soirées foot dans Ouais, la t'as famille, raison. c'est. Pas de téléphone, vous regardez le match. Exactement. Moi, je coupe le téléphone quand je regarde un match. Ah, vraiment, t'es Ah, je vraiment. le pose loin. Moi, mes potes, ils m'appellent, ils me disent ouais, Angelo, on regarde le match dehors, on se pose dans un bar, on se pose chez moi. Tout. Je fais non, 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 les gars. Moi, un match, À c'est domicile. surtout le PSG en Ligue des Champions, le Portugal. Ok, mais Ah, faut pas me parler de potes, de trucs, je suis tout seul. t'as déjà cassé un truc pour un match Moi, quand j'étais petit, je cassais des manettes. À la Ok, play. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Ouais, le PSG, ils m'ont trop fait péter des plombs. Ah, laisse tomber. En Ligue des Champions, ouais. Laisse tomber. On va pas aller sur le foot. Il y a peut-être une petite fissure sur la Et- télé. Non, ça c'est possible, mais J'espère qu'elle sait pas la maman. bon, ma mère, tu peux rien lui cacher si tu savais. On va couper ça. Mais c'est pas le but. On va couper ça. Non, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Ok, bon, ça va alors. Qu'est-ce qui t'a pris de créer du coup une chaîne de décryptage? Parce qu'en fait, au début, tu sais, il y a le jugement. Quand tu crées ta chaîne, tu Une dis chose, ah c'est pas moi ouais, qui l'ai créé. mais du coup, toi, t'apparais dessus. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a. Enfin, comment tu t'es dit, ok, En fait, les émissions, Je- elles étaient en direct. Après, il y avait les replays sur Facebook, YouTube. ok, donc c'est-à-dire que toi, on t'a invité plutôt ou t'étais en Non, moi, collaboration avec quelqu'un? non, j'étais chroniqueur dans l'émission. chroniqueur, ok. Et des fois. T'as pas eu peur du jugement? Parce que moi, c'est pareil, quand j'ai commencé, je me suis dit, oula, mettre ma tête, parler. Jugement de qui Des gens. Non, parce que moi, je regardais que le fait que c'était ma passion et que Ah ouais, dès petit, je me suis dit, j'ai envie de parler de foot avec un micro devant moi. ok. Donc, non. Parce que- Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Le seul petit truc, c'est de me dire. Bah, des fois, j'ai déjà reçu quelques messages où je recevais des insultes. Ah ouais, mais. C'est déjà arrivé 2-3 fois parce qu'ils étaient pas d'accord avec ce que je racontais. Mais enfin, en même temps, quand on débat, faut Forcément. confronter les idées. Hein, parce que sinon, Forcément choisir un camp. c'est ça qui alimente un C'est débat. ça le problème. Si on est tous d'accord, C'est il ça. n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, tout Bah oui. le monde part du. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, avant de créer cette chaîne, Jeune Unique, donc moi, mon but c'était vraiment de pouvoir échanger avec tout le monde, donc, qui ont le même mindset que moi. Par exemple, qui ont fait beaucoup de travail, qui sont dans l'entrepreneuriat en général, un peu des gens comme toi, du coup. Donc c'est pour ça que tu es là. Et 2-3 mois avant, je me suis dit, ma tête sur Internet, parler de ce que j'aime aux gens. Ne pas. Tu vois, en fait, il y a trop de trucs qui viennent. Je me suis dit, Ouais, je comprends. ça sert à rien, ils vont mal me. Enfin, les gens ils vont juger. Pour Ouais, rien. il veut trop se mettre en avant, trop se Voilà. montrer. Alors que je mets pas en avant, je discutais avec les gens qui ont fait beaucoup de Il y a des professions. personnes qui m'ont dit ça, moi. Ah oui?
Moi, Mais déjà, justement, il faut comprendre un truc, j'ai jamais posté ou quoi pour me dire ouais, j'ai envie d'être trop visible, d'être connu. Être connu, c'est pas un métier. moi, je veux pas Faut être le- connu. Non, mais faut le savoir. Ouais, Parce que les gens, c'est ils croient contradiction, mais tu vas que voir c'est pas un après. métier d'être connu, hein. Non, Ce qui compte, c'est de métier. faire ce que t'aimes. Bon, après, bah, si forcément tu fais ce que t'aimes et que ça marche et que t'as de la visibilité, bah, tu l'apprends. Mais c'est pas un métier d'être connu. Moi, je fais pas tout ça pour être connu. J'ai juste envie d'alimenter mes réseaux sociaux simplement, de montrer à ma famille, parce que j'ai de la famille qui est que sur Facebook, par exemple. Donc, j'envoie sur Facebook, j'envoie sur Snap. Enfin, Snap, c'est différent, mais Oui. j'envoie dans des stories, Instagram, parce que ça reste. Donc, je poste certaines choses. Moi, je suis dans cette mentale-là, moi. Il y a plusieurs trucs que j'ai vus. Je vais t'en parler, tu me donnes vraiment ton avis franc. Ok. Pas toujours. Toujours. Par rapport aux réseaux sociaux, t'en penses quoi des vidéos maintenant de motivation H24? Est-ce que tu penses que c'est un bon truc ou un... Petit format qu'on voit sur C'est ça. TikTok avec les petites Moi, je- musiques en moi, je fond, te donne mon les avis. conseils. Moi, je donne mon avis parce que j'ai ce temps de réfléchir. Je trouve que c'est une bonne chose quand ça amène à la première action. Par exemple, tu es sur Instagram ou TikTok ou je sais pas quels réseaux sociaux. Donc, tout TikTok, tu as une vidéo, un mec qui va à la salle, il te dit c'est bien parce que la vie, bref, ça te motive, tu vas à la salle. Mais si tout le temps, à répétition, tu es obligé de regarder une vidéo pour aller à la salle, c'est que c'est négatif. Parce que tu n'auras pas la discipline. Parce que Ouais. la motivation, ça t'aide à commencer le premier pas, mais la discipline, ça t'aide à finir les pas. Donc c'est une bonne chose, sauf qu'il ne faut pas se dire que, ok, il faut que je retrouve une motivation pour faire ça, il faut le faire après la vidéo de motivation si tu veux. C'est bien ce que tu racontes et ce que tu me demandes. Moi, je pense que TikTok, c'est très bien pour ça, des fois. Il y a des bonnes vidéos où tu apprends, par exemple, la salle de sport où tu as des mecs qui connaissent vraiment ce sport. Tu apprends des choses. Tu Ouais. regardes, tu apprends. Ouais, de ouf. Des fois, ils parlent aussi, ils donnent des conseils. C'est bien, mais je trouve que au travers de ces vidéos, il y a beaucoup de donneurs de leçons aussi. Mhm. Et je pense que tout existe. Et il faut pas forcément se fier à 100% à toutes ces théories de vidéos mindset, etc. Avec toujours, il y en a qui ont des phrases toutes faites. J'aime bien les phrases toutes faites, hein, je m'en cache pas, mais je pense qu'il y a des gens qui essaient beaucoup d'appliquer ce qu'ils voient au travers de ces vidéos dans leur vie. Sauf que Pas c'est pas toujours comme la ça qu'il faut réalité, faire, c'est pas c'est comme ça que pas- ça marche. Des fois, Je c'est pas pense la que les réalité. réseaux sociaux, c'est un bon vecteur, mais c'est bien comme pas bien. Ok. Tu peux t'informer instantanément, Ça, c'est c'est super bien. intéressant d'ailleurs. Ouais. c'est efficace, tu déverrouilles ton téléphone, tu ouvres une application, T'as tout. tu es au courant des choses, C'est ça. tu peux montrer ton travail, tu peux faire du business, tu peux faire plein de choses. Mais il y a un côté très nocif aussi des réseaux sociaux. Il faut être sur les réseaux sociaux avec modération. Faut faire Quand tu attention. vois c'est qu'il y a ça. des jeunes, dès le plus jeune âge, ils ont des téléphones. On va pas partir dans ce débat enflammé des réseaux Bien sociaux sûr, et de ce que les sinon, gens ils y postent, Ça nous tue etc. dans les commentaires. Et je pense qu'il y a des gens qui sont trop dans le paraître. Ça regarde que moi ce que je dis, je donne pas de leçons. Bien hein. sûr, C'est que mon avis, je donne aucune avis leçon personnel. à travers ça. Mais je pense que c'est formidable comme pas formidable du tout. Bon, imaginons que tu as une porte qui est fermée. Comme tu as dit, tu passes par la fenêtre, ça c'est très bien. Mais du coup, pour une personne qui a difficulté, par exemple, à être motivée, etc., de vouloir vraiment avoir la niaque, quel conseil tu donnerais à peu près pour qu'il puisse se réveiller et essayer de pouvoir saisir la fenêtre, comme tu dis? Moi je pense que des fois, par exemple, les recruteurs Mhm. des différentes entreprises, ils devraient beaucoup plus donner la chance aux produits, comme j'aime dire. Tu vois, par exemple, tu as des jeunes diplômés qui sortent d'école, ils trouvent pas de taf. C'est pourquoi? Oui, vous avez un bac plus 5, mais vous avez pas assez d'expérience, tu sais, sur LinkedIn. Tu vois Ouais. tout ça. Les recruteurs, ils veulent que Faut t'aies donner de la chance aux l'expérience, jeunes. mais Bah oui. personne ne donne d'expérience. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu donnes pas la chance, tu peux pas savoir. Peut-être c'est que ce mort. jeune-là, il va venir t'apporter un truc que t'as pas dans ta boîte. C'est ça. Pourquoi tu donnes pas la chance? C'est C'est mon compliqué, avis, hein. Mais c'est bête. C'est bête parce que je pense qu'il peut parfaitement déloger ou coiffer au poteau un mec qui a de l'expérience. Ok. Donc tu vois, moi, ça, c'est ma vision. Je pense qu'il faut arrêter de se dire les jeunes. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a dans toutes les tranches d'âge. On peut avoir des bonnes surprises, je pense, dans la vie. Et dans le boulot, c'est pareil. C'est pareil, il faut donner la chance. Moi, c'est ma vision. Et moi, comme je t'ai dit, tu fermes la porte, je passe par la fenêtre. Moi, déjà, si tu me dis non, il faut que tu me dises 5 fois non. Ouais, pour vraiment le dire non, ouais, je vois ce que tu veux Ah, dire. moi, je te lâche pas, je vais te chercher dans tes toilettes. Hein. Mais moi, je suis super. Non, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois ce que tu veux Moi, je te dire. lâche pas. Oui, tu as Ça veut vraiment allé dire, jusqu'au bout du truc, ok. Moi, je m'étends vraiment, comme je t'ai dit, je me suis pas pris le mur en frontal. Moi, je suis comme ça pour tout. Ça m'a Ok. joué des tours, mais moi, ça je m'a suis aidé. têtu, hein, je suis super têtu. Ça m'a aidé. Je suis têtu de fou. Moi, je suis tu peux têtu me sur dire un le truc. coup, mais je me remets vite en question quand même. Ouais, J'essaie de exactement. m'améliorer.
Tu vois? C'est ça, exactement, je suis d'accord avec Mais je toi. pense qu'il faut jamais rien lâcher. Et un an, ça veut pas dire que ça va être un an demain, hein. On dira justement, est-ce que tu as quelqu'un que tu veux saluer ou quelqu'un que tu veux saluer pour la fin ou pas du tout? Bah, j'en profite, ouais, pour remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné au cours de toutes les expériences que j'ai pu avoir. Merci forcément à mon entourage aussi, à ma famille, mes parents, mes frères, mes cousins, cousines, enfin tout le monde, parce que nous, on est une grande famille. Ok. On est une grande famille aussi, il y a beaucoup de monde à Tu peux pas tout remercier, lister. mais j'ai jamais été lâché, même dans les moments les plus durs. Surtout par mon frère jumeau, qui a affronté beaucoup de choses avec moi et qui a subi aussi beaucoup de choses. Mais non, merci à tout le monde et puis j'espère que cette interview va vous plaire et n'hésitez pas à réagir en commentaire et dire ce que vous en pensez tout simplement. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Franck, c'était vraiment un J'ai plaisir. vraiment aimé discuter avec toi. Ouais, pareillement. Donc, si c'est Pareillement. intéressant, ils pourront voir les conseils que tu as fait, ton expérience, etc. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, je mettrai sa description là. Et je mettrai aussi sa vidéo où il a fait description de foot, ça m'intéresse, je vais voir ça tout de suite. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi. N'hésitez pas, on a oublié, on a dit 150 likes sur la vidéo. Laissez un commentaire. Et franchement, on fait du bon contenu, donc forcément, faut Activez la commenter. cloche, La cloche. Ça, j'ai oublié la cloche. j'aime, J'ai oublié la le cloche. petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, exactement, j'ai oublié Non, la ça je cloche. sais pas trop faire ça, Ça, je m'en occupe. mais je crois que c'est ça. Pouce bleu, commentaire, Ouais. surtout le j'aime sur la vidéo. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le poser. Il est disponible. Ils sont sur Insta, sur d'autres plateformes, on mettra tout. J'espère. Et j'espère en tout cas, on fait Ouais. le maximum. Ouais. Et t'as un mot petit la fin ou pas? Une petite citation, un petit truc comme ça. Là. Eh, Reste 3 Tout minutes. à l'heure, je t'ai dit que j'aimais les phrases toutes faites, t'en profites là. C'est ça, j'ai pas oublié. Une phrase toute faite. Il y a 3 minutes, donc tu peux dire des phrases que tu veux. Si c'est pas beau, on coupera, t'inquiète. Non, soyez vous-même, lâchez rien. C'est ça le plus important, je pense. Soyez vrai, authentique, et restez toujours en accord avec vous-même et vos valeurs. Très important, je pense. Ok. Comme Très, très dirait, important. moi je dirais comme Moi, dirait j'ai toujours un- été guidé par ça, Toujours. toujours. C'était le podcast 3 de Jeune Unique. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans la description sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas le like. Je vais attendre que vous likez pendant 30 secondes. C'est bon? J'ai vu, t'as vu, t'as pas liké là. C'est bon, tu y vas là? Ok, vas-y, c'est bon. Salut, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci pour l'invitation Merci et à bonne toi. journée à vous. Brisez les barrières et créez votre propre chemin, Jeune Unique. Tu peux faire la fin, briser les barrières? Brisez les barrières et créez votre propre chemin avec Jeune Unique.